Stéphane Blakowski. Une question vous taraude, vous vous demandez si c'est vraiment une bonne idée de faire des enfants, vous avez un doute. Enfin, quand vous demandez à des gens qui ont des enfants, ils vous disent toujours c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est leur plus grande source d'amour, de joie, de fierté. Alors, vous le disiez, ayant moi-même 3 enfants, je peux témoigner, c'est que du bonheur. Les enfants, franchement, c'est super. Bon, c'est vrai, au début ça braille pas mal, après il y a les couches, les nez qui coulent, toutes sortes de maladies. Après bien sûr, faut se battre tous les soirs pour l'heure du coucher, et puis se battre aussi pour faire les devoirs, et puis ensuite, il faut se battre pour qu'ils rentrent pas trop tard des soirées. Mais si on met de côté ces quelques inconvénients, franchement, qui osera dire que les enfants c'est pas super ? Le problème en fait c'est ça, c'est que personne n'ose en parler. Mais en réalité, faire des enfants, c'est pas forcément une bonne idée. Selon la version officielle, celle que tout le monde répète, un enfant, ça n'a pas de prix, tellement sa valeur est inestimable. En réalité, élever des enfants, ça vous oblige quand même à quelques petites dépenses supplémentaires. Pour tout dire, sur le plan financier, c'est pas forcément une bonne affaire de contribuer à la survie de l'espèce. Alors, bien sûr, il n'y a pas si longtemps, ça avait encore un sens. Quand les enfants commençaient à travailler à l'âge de 14 ans, là oui, là c'était rentable de faire des enfants. Dès l'adolescence, ils vous ramenaient un petit salaire, tandis qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut payer des études aux enfants jusqu'à 25 ans, ça coûte une fortune. Alors, pourquoi tous les parents disent que c'est formidable d'avoir des enfants, alors que, en fait, on sait bien que c'est pas si évident. Eh ben, il y a des psychologues américains qui ont étudié la question, et selon eux, ça serait de la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est que la dissonance cognitive ? C'est un mécanisme psychologique qui consiste à se mentir à soi-même plutôt que d'admettre qu'on est dans l'erreur. C'est un psychologue nommé Festinger qui a forgé le concept. Et il l'a fait en étudiant une secte américaine millénariste. Donc, c'est dans les années 50. Il y a un gourou qui annonçait la fin du monde à une date précise. Quand la date est arrivée et que le monde a continué de tourner, on aurait pu croire que tous les disciples auraient laissé tomber leur gourou. Eh ben, pas du tout. Les disciples ont continué d'y croire en inventant plein d'explications pour se justifier, préféraient continuer à se mentir plutôt que de se regarder en face, d'admettre que leur gourou était un charlatan. Vous avez compris ce que je veux dire ? Avec les enfants, c'est pareil. Quand on a des enfants, on a toujours tendance à surévaluer le bonheur que ça vous procure. Mais c'est juste pour éviter de se regarder en face et de devoir admettre que la vie, quand on n'avait pas les enfants, c'était carrément plus cool. Alors évidemment, il y a un énorme tabou sur cette question dans la société française. Tout le monde vous dira que les enfants sont formidables, avec la même sincérité que l'excellent Jacques Martin à l'école des fans, quand il nous disait « Les enfants !» c'est formidable. Alors, dans le genre, je veux dire que j'adore les hommes politiques qui ont toujours la larme à l'œil lorsqu'ils parlent de leur progéniture. Ils confessent souvent que le plus grand regret de leur vie, c'est que leur brillante carrière les a trop souvent tenus éloignés de leurs petits-enfants. Oh, les pauvres, ils auraient tellement aimé aider leurs enfants à faire les devoirs tous les soirs, les exercices de maths, puis aussi les amener au poney le mercredi, puis aussi aller chez le médecin, les rendez-vous avec les profs, et aussi regarder Harry Potter pour la 6e fois, alors qu'on avait déjà dit la dernière que c'était la dernière. Mais bon, que voulez-vous, les hommes politiques ont dû sacrifier tous ces bons moments pour se consacrer au service de la nation. Alors, bien sûr, ils vous diront les premiers que les enfants sont formidables, c'est une source de joie, de fierté, d'amour. Mais la France n'attend pas et forcément, ils ont dû un petit peu sacrifier leur vie familiale. Merci beaucoup.